Il est 6h40, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Les professionnels du BTP étaient reçus à Bercy hier, on en parlait avec Jérôme Lacroix. Ils ont obtenu des avancées, mais rien sur un nouveau délai concernant la suppression de leur avantage fiscal sur le gazole non routier. Des blocages de dépôts de carburant toujours au Mans, à Lorient, à Brest. Et les gendarmes sont en train d'évacuer du côté de Verne-sur-Sèche, c'est près de Rennes. Votre invité, Mathieu, est Francis Pousse, président de la branche carburant du Conseil national des professions de l'automobile. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. Où est-ce qu'on en est ce matin ? Ce matin, la situation est même un peu plus calme qu'hier puisqu'on dénombre moins de 100 stations en pénurie partielle ou totale. Donc la situation s'arrange. Vous dites moins de 100 stations parce que vous savez qu'il y a beaucoup de sources différentes et que c'est difficile d'y voir clair. Vous dites moins de 100 stations en pénurie partielle ou totale. Oui, tout à fait. Les applications que vous citez ont des chiffres qui sont surévalués pour la simple raison que c'est renseigné par des internautes qui sont pas en permanence devant les stations, et vous pouvez avoir une station déclarée en rupture qui finalement est livrée une demi-heure après. Et si un internaute de la même communauté ne repasse pas avant 3, 4, 5 heures, la station est toujours virtuellement en rupture. Mais vous faites comment pour les avoir, ces chiffres, du coup ? Mais nous, on représente l'ensemble des stations-service hors grande surface de France. Donc on fait, dans ces périodes-là un peu tendues, on fait 2 sondages par jour directement auprès de nos adhérents et de nos ressortissants. Et ce qui nous permet d'avoir un chiffre qui est beaucoup plus proche de la réalité. Vous-même, vous êtes exploitant de station-service, hein, Francis Pousse ? Oui, tout à fait. Au Mans, justement. Et au Mans, vous avez samplon 95, 98, diesel, tout va bien ? Tout est réapprovisionné. Effectivement, il faut être franc, d'une manière un peu plus dure que d'habitude. Mais je vous rappelle qu'en France, on a près de 200 dépôts pétroliers. On parle ce matin de 5 dépôts bloqués, donc qui sont certes dans une zone concentrée, puisque c'est essentiellement Pays de Loire-Bretagne. Mais on est tout à fait en mesure de livrer les stations-service d'un département concerné par un blocage d'autres départements. Ça renforce un peu plus le temps de livraison, mais les choses se font. Vous appelez surtout, Francis Pousse, à rester calme, parce que finalement, et ça on peut le rappeler à chaque fois, et on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, mais finalement c'est la crainte des automobilistes qui va créer la pénurie. C'est exactement ce qui s'est passé, en particulier hier matin, puisque les stations sont dimensionnées pour des ventes habituelles, généralement moins le week-end. Or, il y a un effet d'emballement ce week-end, avec en plus des stations qui sont pas livrées, puisque le samedi après-midi et le dimanche, bien évidemment, il n'y a pas de livraison. Donc, si vous avez un stock correspondant à un week-end normal et que vous vendez 3 fois plus, forcément, le lundi matin, c'est un peu la panique. Mais en même temps, mettez-vous à la place de l'automobiliste, vous faites pareil, Francis Pousse, non ? Oui, je me mets à la place de l'automobiliste. Qu'il n'y ait plus une goutte pour dire ah bah oui, en fait, il y avait pénurie. Ça, je suis d'accord, mais il faut quand même raison garder, parce que on peut voir dans nos stations des gens qui roulent peu, donc il y a qui font des enlèvements de précaution et qui par là même déstabilisent le stockage. C'est vrai qu'il serait plus simple que ceux qui ont pas vraiment besoin de carburant, qui ont encore un réservoir à moitié plein, puissent attendre quelques jours. Après, je me mets à la place des gens qui effectivement ont une inquiétude. Néanmoins. Mais quel message aussi est-ce qu'on a envoyé avec des réquisitions ? Parce qu'il y a eu des réquisitions, parce que certains véhicules ont besoin, pour des raisons de sécurité ou de santé publique, ont besoin d'être alimentés. Il y a eu quelques réquisitions dans l'Ouest toujours. Là aussi, ça doit attiser un peu la panique. Oui, forcément, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de réquisition d'une manière importante, massive, voilà, tout à fait. Après, bien évidemment, selon la situation géographique, je pense par exemple à la Bretagne, il y a un moment où il faut prendre des décisions pour assurer au moins des enlèvements au service de secours, au service prioritaire. Francis Pousse, quelle disposition est-ce que vous avez pris en vue du 5 décembre pour qu'on évite justement des mouvements de panique ou des situations de type pénurie ? Alors on a conseillé à l'ensemble de nos adhérents de maintenir leur stock à un niveau le plus élevé possible.
Donc, les compagnies pétrolières qui livrent nos stations et les adhérents ont bien fait attention à ce que les stocks soient élevés. Si on évite un effet de panique, la situation devrait se passer, d'autant plus qu'à aujourd'hui, il n'y a aucune information concernant une difficulté particulière, contrairement à ces derniers jours, mais qui est localisée dans l'Ouest, sur l'ensemble du territoire à l'aube du 5 décembre. Et je précise aussi que le gouvernement a décidé d'assouplir temporairement le temps de conduite pour le transport d'hydrocarbures. En gros, les conducteurs pourront conduire quelques heures de plus par rapport à la norme pour fluidifier la livraison. C'est bien cela, hein? Oui, 2 heures de plus, ce qui permet justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, à des départements un peu dans le besoin de recevoir du carburant d'autres départements. Merci Francis Pousse.